Est-ce que tu entends tous les matins à la radio ou à la télé Chongqing? Non. Alors il faut savoir que Chongqing est une ville chinoise qui a la taille de l'Autriche. Chongqing, c'est une municipalité de 30 millions de personnes. Tu m'as bien entendu, 30 millions de personnes. Et cette ville est inconnue de personne. Et moi, j'ai envie de te parler de cette ville qui est probablement l'une des plus grandes villes du monde. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. Le fait que Chongqing se targue du titre de la plus grande municipalité du monde, avec une population d'environ 30 millions d'habitants, suffit largement à laisser sur le cul n'importe qui. Pour mettre ce chiffre en perspective, il s'agit de l'équivalent d'un peu moins de la moitié de la population française réunie dans une seule mégapole. Nous serions probablement beaucoup moins surpris si ce gigantisme concernait Pékin ou Shanghai, qui sont deux villes extrêmement connues et grandes, mais le fait que le nom de ce géant urbain soit nouveau pour la plupart d'entre nous est une indication du rythme vertigineux auquel le monde change, et en particulier la Chine. En réalité, le mot municipalité est assez trompeur, car la zone en question, qui fait la taille de l'Autriche, je vous le rappelle, est en grande partie montagneuse et 70% de la population n'est pas urbaine. Ce sont des paysans, quoi. Donc en 1997, avec ces bizarreries de la bureaucratie chinoise, elle a pu accéder à un statut de municipalité. La vraie ville, entendez par là la zone véritablement urbanisée et qui est forte d'environ 7 millions d'habitants, reste le symbole le plus puissant du développement effréné de cette superpuissance qu'est la Chine. Il y a plus de grues en action dans cette ville qu'à Shanghai ou à Pékin. Plus de bétonnières, plus d'équipes de construction. Au cours d'une journée moyenne, plus de 100 000 mètres carrés de surface au sol sont aménagés, tandis que l'économie locale se développe à hauteur de 10 millions de yuan toutes les 24 heures. Il ne fait aucun doute que dans cette nation de superlatifs, Chongqing est la plus impressionnante extension urbaine de l'histoire du pays. Alors son climat est épouvantable. N'espérez pas aller à Chongqing pour aller boire un mojito, le cul assis sur des bambous. C'est mort. Pendant la guerre avec le Japon entre 1937 et 1945, elle était la capitale provisoire du leader nationaliste Chiang Kai-shek et plus de 50 ambassades étrangères y ont pris leur quartier. Mais lorsque la République populaire a été créée sous le président Mao, elle a été rétrogradée au statut de ville provinciale dans la province du Sichuan. Aujourd'hui, elle est devenue le fer de lance d'un programme de développement pour la Chine occidentale qui vise à contrebalancer l'accent mis historiquement sur les régions côtières. En outre, elle abrite la plus grande usine d'aluminium d'Asie et plus de 20 grandes entreprises manufacturières étrangères s'y sont installées, investissant environ 4,430 milliards d'euros en 2010. Le maire de la ville souhaite en faire la capitale mondiale des petites transactions financières en ligne. C'est déjà le plus gros producteur de motos en Chine et ses centres de haute technologie devraient produire 100 millions d'ordinateurs portables par an. Malgré le fait que cette ville se soit étendue et modernisée plus vite que ta grand-mère se rendant à un concert de Franck Michael, son centre-ville présente encore des rues sinueuses bordées de stands de fruits et légumes. Un tronçon de vieux bâtiments près du Yangtze a été transformé en un complexe de shopping et de restauration spécialisé dans le hot pot du Sichuan, la spécialité locale. Environ 100 000 porteurs Bang Bang transportent des charges sur des roseaux le long des pentes abruptes au-dessus des fleuves Yangtze et Jialing, gagnant environ 2,20 € par jour. Et malgré tout cela, de nombreuses structures anciennes sont démolies pour faire place à de gigantesques tours et complexes industriels. La ville possède entre autres un opéra de 3000 places, une université et un centre des congrès et d'expositions. Une grande partie de cette croissance exponentielle a été initiée par Bo Xilai, fils du ministre des Finances de Mao. En tant que secrétaire du parti de Chongqing, il a assorti sa volonté d'expansion économique d'une croisade contre les patrons de la pègre de la ville qui a abouti à 13 condamnations à mort. La pègre, est-ce qu'on a une pègre chez nous en France? Si, peut-être un petit peu quand même. Mais c'est pas grave, oulala, faut pas s'énerver pour des trucs comme ça. Tu prends un petit peu de sauce soja sucrée, tu verras, ça adoucit, ça ira beaucoup mieux. Mais il s'est rendu impopulaire auprès des fonctionnaires en envoyant nombre d'entre eux travailler avec les paysans dans la plus pure tradition de la révolution culturelle. Quoi ? Qu'est-ce que je comprends là? Je comprends un truc là. Tu n'as toujours pas mis de pouce bleu? Tu t'es toujours pas abonné? T'as toujours pas activé la cloche? T'as toujours pas fait ces trucs là? Ah, tu l'as fait? Non mais moi je pensais que tu l'avais pas fait, c'est pour ça, je pensais que genre tu l'avais pas fait quoi. Ces dépenses publiques somptueuses, dont 1,1 milliard d'euros pour la plantation de ginkgo, auraient également amené la ville au bord de la faillite. Bref, vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette ville dont la majorité d'entre vous ne soupçonnait même pas l'existence. Alors Paris, qui est la capitale de la France, qui est la plus grande ville de France, compte 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants,
C'est pourtant une ville extrêmement connue à travers le monde. Et rendez-vous compte que Chongqing compte 30 millions d'habitants au niveau de la municipalité. Alors au niveau de la municipalité, certes, parce qu'on a bien compris dans cette vidéo que la municipalité c'était une zone plus qu'autre chose, hein, et non pas la ville en elle-même. La ville en elle-même fait 7 millions d'habitants, c'est quand même 3 fois plus, un peu plus de 3 fois plus la population de Paris, et c'est 7 fois la population de Marseille. Moi-même, avant de faire cette vidéo, je ne connaissais pas Chongqing, je m'y suis intéressé parce que je suis tombé sur un article au hasard sur internet, et je me suis dit, je vais faire quand même un petit sujet là-dessus, parce que ça mérite le détour. Je pense que ça vaut quand même la peine qu'on s'intéresse à des villes qui sont gigantesques, et qu'on n'a pas forcément en tête, et je tenais à vous partager ça dans cette vidéo là. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne si ça fait un petit moment que vous êtes là. Si vous venez d'arriver, merci de vous intéresser donc à cette vidéo et à mon contenu en général, hein, donc allez voir les vidéos. Si ça vous intéresse, abonnez-vous bien entendu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao, peace. Non, c'est nul peace, ouais c'est nul peace, ouais peace ça fait genre j'ai envie de pisser, ciao.